événement qui marquera votre destinée. Célébration jubilaire MET 2026. Welcome, Caribou. Célébration jubilaire MET 2026. 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 Caribou Kwaote. Peuple des dieux, habitants de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs, la mission évangélique École de Tyrannus vous invite à prendre part à la grande célébration jubilaire MET 2026, marquant 50 jours de prières intenses pour la transformation des vies. Du 5 avril au 31 mai 2026, venez vivre un temps puissant sous le thème délivrance du faible de la main du puissant. Job. Mais Dieu va nous donner la force et nous dormirons correctement. Nous arriverons correctement là où Dieu nous attend pour voir la gloire et la grâce de Dieu. Alors, dans l'image de puissant et de verset 24. Voilà. Ézéchiel chapitre 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Et j'ai desséché l'arbre vert et j'ai fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ésaïe chapitre 2, le verset 12. Ésaïe chapitre 2, le verset 12. Ésaïe chapitre 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Amen. 13. 13. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes des Basans. 1 Roi chapitre 4, le verset 14. 1 Roi chapitre 4. Le verset 33. Le verset 33. 1 Roi chapitre 4, le verset 33. Nous lisons la parole. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Dans 1 Roi, on nous dit, selon les degrés des arbres, c'est que les cèdres, c'est le plus grand. Et l'hysope, c'est la plus petite des arbres. Ou la plus petite des plantes, ou le plus petit. Et dans Ézéchiel, on nous montre qu'il y avait un champ où il y avait une injustice, où il y avait les forts et les faibles. Alors qu'est-ce que les faibles faisaient et qu'est-ce que les forts faisaient? La Bible dit, tous les arbres des champs sauront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. Mungu anasema miti yote ya shamba itayua kusema mie wa milele ndio milinua ile muti niliangusha ile muti ilikuwa ishakulamuka, et j'ai élevé l'arbre qui était abaissé. Na milinuka basi muti ile ilikuwa ishakuanguka. C'est que l'arbre qui était abaissé ne s'abaissait pas de lui-même. Ni kusema muti ile ilianguka au ilishuka, haikuanguka au kushuka pa hiyo yenyewe. Il y avait quelqu'un qui l'abaissait. Kulikuwa muti mmoja alikuwa anaishusha. Même s'il veut monter, on l'abaissait. Hata kama anapenda ya combien d'années, je ne sais pas. Mais Dieu promet que moi maintenant je vais agir. Je voudrais aussi que Dieu agisse dans nos familles. Amen. Que Dieu agisse parmi les églises qui font abaisser les autres. Vous voyez, dans ce monde il y a des arbres. Et si vous prenez Juge chapitre 9,
Les arbres, ce sont des rois. Et la Bible nous dit, il y avait les arbres qui avaient quelque chose de précieux devant Dieu et devant les hommes. Mais il y avait aussi un arbre, on appelle buisson, qui n'avait rien. Et dans ce texte, Dieu regarde qu'il y a les arbres qui s'élèvent, qui prennent ou qui prennent toute la pluie et la rosée, et qui privent les autres arbres. Et quand il y a la pluie, ce sont des arbres touffus. Qui ont beaucoup d'arbres et qui empêchent aux autres arbres de recevoir et la pluie et le soleil. Et de ce fait, le puissant domine le faible. Le puissant détruise les faibles. Alors Dieu, il le regarde après quelques années. Quand les faibles crient, Dieu les écoute. C'est pourquoi dans ce Mètre jubilaire 2026, tout ce que les faibles doivent faire, c'est de crier. Et quand les faibles crient, Dieu va les délivrer. Alors Dieu va descendre dans le champ et il va commencer à juger. Et Ésaïe chapitre 2, la Bible dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux, contre tout homme hautain, contre quiconque s'élève, et il sera abaissé. Et on nous dit que ces arbres-là qui s'élevaient, c'est les cèdres et c'est les chênes. Et Dieu est descendu. Il commence par abaisser. Et aujourd'hui, je vais parler, si Dieu va nous donner le temps, de deux sortes d'arbres. Et dans 1 Roi 4, on nous parle des cèdres, c'est le plus grand. On nous parle de l'hysope, c'est le plus petit. Oui, dans le langage de Dieu, tout ça parle de Dieu. Le cèdre, c'est Dieu quand il est puissant. L'hysope, c'est Dieu dans sa faiblesse. C'est quand il devient hysope qu'il purifie les lépreux. Mais ici, je voudrais aborder comme toi. Dans ce monde, il y a les cèdres et dans ce monde, il y a l'hysope. Ce sont des hommes faibles. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec l'hysope? Dieu va doter l'hysope d'une puissance afin qu'il croisse pas sur le sol mais dans les murailles. L'hysope sort de la muraille. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a besoin de gens sans valeur pour commencer un nouveau départ avec eux. Il y a des hysopes ici ce soir. Dieu va vous donner une puissance de sorte que de nulle part vous paraîtrez. Même la muraille où il n'y a pas d'espoir, je prie que Dieu te fasse sortir. Tu seras le premier qui apparaîtra. De nulle part, Dieu va faire en sorte que de toi-même, tu es une faible plante, c'est vrai, mais tu sortiras d'une terre desséchée.
tu vas être le secours de plusieurs. Les faibles plantes ont besoin de Dieu pour vous aider. Et ici, on nous parle des arbres dominés. On nous parle des arbres qui étaient orgueilleux, qui abaissaient les autres. Alors si nous pouvons comprendre, le diable, celui Lucifer, celui qui s'est élevé depuis la chute d'Adam, toute la race humaine était abaissée. Alors le seul qui s'élevait, c'est Satan. Mais Dieu a dit, j'agirai par la mort de Jésus-Christ. Dieu a abaissé l'arbre qui s'est élevé, qui était le puissant, et Dieu commence à élever l'arbre abaissé. C'est pourquoi Jésus-Christ, par sa mort, il était abaissé par sa mort, selon Philippiens chapitre 2. Mais par la résurrection, aujourd'hui pendant que je prêche, Jésus est élevé. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom, et son nom est au-dessus de toute bénédiction. En son nom, tout genou fléchit. Et maintenant Satan est en train de s'abaisser. C'est comme ça que Dieu travaille dans les problèmes des champs. Même les faibles ici ce soir, si vous criez à Dieu, si vous continuez à combattre, Dieu ne vous abandonnera pas. Lorsque vous êtes faible, Dieu, il va s'occuper de nos forts, les gens qui nous oppriment. Mais il attend que tu apprennes à crier. Si tu regardes l'injustice et que tu t'étais, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu aime les gens qui crient, les gens qui demandent secours. Et c'est de cette manière-là que Dieu viendra vous faire grâce. Donc nous voyons que le plus grand c'est les cèdres, et le plus petit c'est l'hysope. Et Dieu va se servir maintenant de l'hysope pour purifier. Voilà ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu cherche des personnes au milieu de nous qui seront disponibles. Et Dieu va s'en servir pour résoudre les problèmes des autres. Le deuxième arbre faible, c'est la vigne. Ézéchiel chapitre 15. Le verset 2 à 6. Ça très bien. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume le deux bouts, et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage? C'est pourquoi
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt. Donc ici, Dieu nous parle pour que vous compreniez l'équipapaï. L'équipapaï, dans notre milieu, on ne peut pas prendre l'équipapaï pour en faire une chaise. C'était ça le bois de la vigne. C'est un arbre faible. On ne peut pas s'en servir même pour faire porte-manteau. Dieu dit c'est un bois sans importance en Israël. Il était entier. On n'en faisait aucun ouvrage. Et il arrive même qu'il est brûlé. Il n'a aucune importance. Or Jésus nous compare nous au sarment. Il dit je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. De la même manière que le bois de la vigne, on ne pouvait pas s'en servir pour faire même un tabouret. On ne pouvait même pas s'en servir pour faire une colonne. Alors qu'il est entier, il n'était bon à rien. C'est un arbre faible. C'est un arbre sans importance. Mais il arrive maintenant qu'on l'a même brûlé. Et quand on le brûle, il brûle le debout et le milieu. Et Dieu pose la question. Alors qu'il était entier, il n'était bon à rien. Alors qu'il est brûlé, il va servir à quoi? Or Jésus dit que nous sommes les sarments. C'est pourquoi il nous dit sans lui on ne peut rien. C'est que depuis la chute d'Adam, l'homme est incapable. Et Jésus lui-même le dit. Vous êtes incapable de quoi que ce soit. Même ajouter une coudée, vous ne pouvez pas. Nous étions entiers. On nous a déjà brûlés. La sorcellerie est entrée dans nos familles. On a été incapables. Dans ce monde, nul n'a besoin de nous. On ne peut pas s'en servir pour un usage quelconque. Mais écoute la bonne nouvelle. Cet arbre sans valeur n'a besoin que de Dieu. Nous étions des hommes faibles. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, la Bible dit Dieu choisit les choses faibles pour confondre les sages, les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Nous étions d'abord comme ça, inutiles. Et on t'a ensorcelé. Tu n'as pas étudié. Tu commences à vieillir. On t'a violé. C'est que tu es inutile. La seule chance, Ézéchiel 19. Premier problème important pour retrouver la force. Écoutez la bonne nouvelle. Nous sommes un peuple sans force. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Personne ne peut penser à nous. Mais Dieu, il va se servir que de nous. Alors pourquoi on est inutile? Prenez Ézéchiel 17. Commencez par le verset 5. Premier problème de la vigne. Il prit un
rejetons du pays et les plaça dans un sol fertile. Il les mit près d'une eau abondante. Mais ces rejetons poussa, devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Pourquoi? Parce que ses rameaux étaient tournés vers l'aigle. À cause de l'aigle, la vigne commence à être de plus en plus faible. Premier problème de la vigne. Pourquoi la vigne n'a pas d'importance parmi les arbres? C'est à cause de puissance. Premier problème, les terrains. Le terrain permet à la vigne de se développer. Je voudrais informer quelqu'un. Nous sommes des hommes qui se développent qu'avec le terrain. Un sol fertile à côté des eaux, il devient grand. Deux, l'aigle. Si nous sommes tournés vers l'aigle, on aura peu d'élévation, même s'il y a l'eau. C'est pourquoi je viens de dire à une vigne ce soir, il y a un aigle. Tu le connais ou tu ne le connais pas, c'est pas mon problème. C'est cet aigle qui détermine ton élévation. C'est impuissant. Tu es tourné vers lui. Tu dépends de lui. C'est lui qui détermine ton ascension. Au nom de Jésus-Christ, tout aigle qui nous couvre, qui fait que cette église ne monte pas, tout aigle qui fait que économiquement quelqu'un ne monte pas, au nom de Jésus, il tombe. Il tombe. Je chasse tout aigle qui bloque l'élévation de celui qui me donne. Amen. Le problème, c'est pas le bois. Pourquoi le bois est devenu inutile? Au verset 7, même ses racines étaient sous lui. Or, une racine, c'est un père. Même nos pères sont sous cet esprit-là. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté, afin que l'aigle l'arrose. Nous ne savons pas qui nous soutient. Qui est celui qui nous a nourris? Nous ne savons pas qui a supporté nos études. Et directement, même si c'est dans un bon terrain, au point d'être une vigne magnifique, mais les premières règles a la capacité d'arracher ses racines. Et les vents d'Orient vient frapper la vigne et ne prospérera jamais. Vous voyez? Donc il y a l'aigle. Deux, il y a le vent qui attaque le bois. Et je prends les deux là, ce sont les puissants qui combattent l'arbre faible. C'est pourquoi Dieu, il est merveilleux, acclamé très fort. Ézéchiel 19. Prenez maintenant le verset 11. Ta mère est une vigne. Elle avait des vigoureux rameaux. Lui qui était faible,
comment il a maintenant défiguré Ramon? Sasa matawi yake itakuwa ya nguvu je? On sait, selon Ézéchiel 15, na tunajua kufuatana na Ezekiel 15 que la vigne ne sert à rien. ya kama mvinyo haisaidie kukitu. Mais Ézéchiel 19, Lakini Ezekiel 19 le verset 11, sharia 11, parce qu'elle est plantée près des eaux, juu basi walimpanda pembeni ya maji, fécondée par les eaux. anamimiu anakuletewa mboleo kwa maji. Celle qui était faible il y a un temps, Ule alikuwa mzaifu wakati moja, il a maintenant des rameaux vigoureux anapokea matawi ya nguvu sasa, pour les sceptres des souverains. juu ya ile mabagora ya wafalme. Avant la venue du souverain, Kabla mfalme akuye, la vigne n'avait rien de spécial. basi mvinyo haikuwa na kitu kia bei. Quand le souverain arrive, Wakati sasa mfalme anakuya, il va aller à la vigne. atenda ni kumvinyo, Il va aller prendre les arbres brûlés. atabeba ile miti walichoma, Il en fait le bâton de son règne. atafanya sasa bakora ya utawala wake. Avant la venue du souverain, Kabla mfalme akuye, avant la venue de Jésus-Christ, kabla Yesu akuye, nous étions des hommes faibles. tulikuwa watu wazaifu, Et tout homme a 5 périodes de sa faiblesse. na mtu wote anikalaka na wakati 7 ya uzaifu wake. Première période de notre faiblesse, Wakati wa kwanza wa uzaifu wetu la grossesse. inakuwa ni uzito. Quand tu es dans le ventre de ta mère, Wakati ungali mtumbo ya mama yako, il y a ceux qui réclament le nom. kuko wale wanatafutaka wapele mjina, Il y a ceux qui prophétisent sur toi. kuko wale wanatabiriaka pako, Et ce qu'on dit sur toi, bile batasema pako, dans la plupart des cas s'accomplit. mama wakati mingi binafikaka. Samson, Samson ça ne dépend pas de lui. ailinganishe na Dès le ventre de sa mère, basi ya tumbo ya mama, on a dit sur lui. balisema bintu pa Et ces choses-là ile bintu bile ont dessiné sa destinée. ienda kuonesha hata maisha yake. Josias, Yoshua sa avant qu'il soit né, kabla zalikwe, on a dit walisema il y aura un enfant kutakuwa mtoto mmoja qu'on appellera Josias. wataita Yoshua, Il détruira les cimetières. atapomola makaburi. Josias Yoshua ne savait pas. hakujuake Première période de la faiblesse humaine. wakati wa kwanza wa uzaifu wa mtu, Quand tu étais dans le ventre de ta mère, wakati ulikuwa mtumbo ya mama, tu ne savais pas au kujue qui a demandé que tu aies le nom que tu as. nani aliomba ukuwa na jina lako naye. Mais je dis à quelqu'un, Lakini niambie mtu mmoja, je viens annuler ninakuwa kuangusha tous les contrats ile mabarua yote, que les esprits ont conclus ile mapepo ilipika sahihi avec toi na wewe dans ton temps de la faiblesse. wakati wako wa udhaifu. Au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo, tous les rêves ile mandoto yote que maman a eu, ile mama alipataka quand elle est allée consulter, wakati alienda kusumbulia, maman a eu des enfants. mama alikuwa na batoto, Elle est allée anaenda consulter Dieu. kusumbulia na Mungu. Dieu détermine les sorts des enfants. Mungu anaonesha ni nini itakuwa kesho ya batoto. Qu'il y a 2 enfants. Ya kusema Mungu batoto bawili, Le plus grand sera dominé. wa mkubwa atatawaliwa Et les grands grandir. na mkubwa mkomea. La faiblesse Udhaifu ule a commencé dans la grossesse. ulianzia ni mtumbo, Mais ici ce soir, lakini hapa magharibi Dieu te consacre Mungu anakutoa dès le sein de ta mère. kuanzia tumbo ya mama Au yako, nom de Jésus, kwa jina la Yesu. tout rêve, Mtoto yote, toute réclamation, ile udaiwa wote, toute exigence, ile yote walidai, toute pratique, yote matendo, tout ile rituel matendo yote que alifa, maman a fait ile mama alifanyaka dans le sein de ta mère. mtumbo wakati ulikuwa Donne ndani. amen, j'annule. Unipe amina nyangushe, Donne encore amen, j'annule. unipe tena amina nyangushe. Parce que nombre 30, Tumezali 13. la Bible dit, Hii Biblia inasema quand un enfant wakati mtoto et une femme na mke font un serment, wanafanya kiapo, le serment est valable ile kiapo que itawezekana quand le mari mpaka kama bwana ou le parent au baba accepte. anakubali. Et ici ce soir, Hapa magharibi, je suis ton père. niko baba yako, Je n'accepte pas jike tout contrat ile barua yote que tu as conclu ile ulipanga dans le sein de ta mère. tumbo ya mama yako, Au nom de Jésus. kwa jina la Au Yesu, nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Encore amen, au nom de Jésus. Amina tena umwe jina la Yesu. Amen. Deuxième période de faiblesse. Wakati wa pili wa udhaifu, La naissance. mkuzaliwa. Quand
nous naissons, wakati tunazaliwa, les premiers mains qui nous reçoivent mikono ya kwanza ile nitupokee sont généralement les mains étrangères et les mains inconnues. Mawakati mingi ni mikono migeni na mikono haiyuri. C'est pourquoi Pharaon, kwa maana Farao, il n'a pas mandaté les généraux pour aller tuer. Asikutume wajemadari njoo kwenda kuua watoto. Il a mandaté les sages-femmes. Alituma bamama bakuzalisha. La période de notre faiblesse, wakati wa udhaifu wetu, les genoux qui nous ont reçus. Magoti ile litupokea. La Bible parle les genoux qui m'ont reçu. Biblia inasema magoti nilipokea. Ce soir, je viens avec ton âme. Peu importe le nom de la personne qui t'a reçu, j'annule les effets de ces touchés-là. La maman de je ne sais où qui t'a reçu, quel a été son impact sur toi pendant cette période? L'enfant est faible, il ne peut pas dire non. On peut cracher dans sa bouche. On t'a lavé. On ne sait pas ce qu'on a fait avec ton eau. On ne sait pas ce qu'on a fait avec ton sang. Jésus est capable de te protéger. Ton amen soit lavé. Ton amen soit délivré. C'est une période de faiblesse. Troisième période de faiblesse, l'enfance. L'enfant est faible. Nous sommes allés manger je ne sais où. On a mangé quoi? Sans volonté, sans décision. Je connais un enfant très intelligent. 80%. 80%. Pour une vacance, on l'a fait passer dans les jambes. L'enfant devient compliqué, têtu. L'enfance, c'est une période de faiblesse. Je viens avec ton âme. Au nom de Jésus, que Dieu te libère de tout ce que tu as mangé. Que Dieu te libère de tout ce que tu as fait. Je disais à quelqu'un que Dieu te libère. Période de grande faiblesse. Quatrième période de faiblesse, le sommeil. Pendant que tu dors, il y a des choses qui se font pour toi, contre toi, sans toi. Mais ce soir, et depuis le sein de ta mère, depuis ta naissance, depuis ton enfance, parce que dans l'enfance, c'est Siméon qui dit des choses sur Jésus. Il dit cet enfant sera. Mais toi aussi, quand on te voyait, en votre temps il n'y avait pas de pampers, hein? Il y avait les couches pagne de ta mère. Et quand tu bougeais comme ça, il y avait un grand-père qui t'avait vu. La grand-mère t'avait vu. Et elle a dit des choses. Que huyu mtoto ni mwangusha bukweli. Huyu mtoto atatombosha babwana. Et tu grandis. Ces paroles commencent à pourchasser ta vie. Mais ce soir, Dieu va te délivrer. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Tu me donnes amen, Dieu te délivre. De toutes tes paroles qu'on a prononcées sur toi, que mon Dieu te délivre. De toutes tes paroles qu'on a prononcées sur toi, dans ton sommeil. Amen. J'annule les sommeils. J'annule la chute, la mort. C'est une période de faiblesse. C'est pourquoi dans ton sommeil, tu as vu des choses et tu les as négligées. Non, c'est une période de faiblesse. Manquement, c'est une période de faiblesse. Surtout, tu vas aller épouser. Si tu n'as pas, tu as besoin de tout le monde.
Et tout le monde te donne pour aller prédoter. Et c'est un danger. Et que Dieu bénisse. Si tu t'es marié avec l'argent de tout le monde, que Dieu purifie ton mariage. Que Dieu purifie mon mariage. Et pendant le deuil, vous avez déjà perdu votre femme. Vous êtes là assis très faible. Tout le monde te fait tout ce qu'il veut. Tu n'as pas de défense. C'est pourquoi il faut avoir un pasteur têtu qui ne craint personne. Et quand tu es dans ton coin là, c'est lui qui veille quoi faire et quoi ne pas faire. Ne crains pas, tu ne mourras pas. Parce que ce n'est pas toi qui l'as tué. Et c'est ce qui fait que nous devenons des arbres faibles. Chez nous, il n'y a rien. Alors le souverain est venu. Jésus-Christ, il devient le sceptre. Il dit, attachez-vous à moi. Et il va dans les arbres inutiles. Il va chercher un bâton. Et c'est ce que tu deviens dans sa main. Alors nous devenons un bâton. Le mot bâton, on s'en sert selon la fonction de celui qui en a dans sa main. Si c'est un juge, tu es la verge. Si c'est un roi, tu es le sceptre. Si c'est un berger, tu es le bâton. Et celui qui était hier faible, comme brûlé, le mari de nuit venait jouer. Le bâton est important à cause du souverain. Avec Jésus-Christ, nous avons retrouvé la valeur. Pas pour devenir faire un ouvrage, mais nous devenons les secrets du pouvoir du roi. Première bénédiction. Avec un bâton, Jacob a traversé le Jourdain. Toi, dans la main de Dieu, tu deviendras un pont. Tu vas permettre que l'impossible commence à devenir possible. Je bénis quelqu'un. Toi qui étais inutile, Dieu veut se servir de toi. Tu deviens dans la main de Dieu comme un objet important. Dieu va faire passer cette église. Les obstacles deviendront des opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Jacob dit, avec mon bâton, j'ai traversé les Jourdains. Ce soir, avec Jésus, le souverain, il nous a pris les choses faibles. Il vous prend. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce soir, avec Jésus, traversez, faites traverser les autres. Dieu va vous aider. Au nom de Jésus, l'église ici, nous qui étions faibles, à cause du souverain, que nous acclamons, que nous prêchons, que nous élevons, Jésus, c'est lui le grand des eaux. C'est lui les eaux abondantes. Ça permet maintenant à la vigne de grandir et d'avoir des rameaux. Et quand le souverain vient, il en tire pour faire ses bâtons. Je dis à quelqu'un, à cause de Jésus, tu es devenu dans sa main pour dire comme David, même quand je passe
dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est que nous qui n'étions pas importants, à cause de Jésus, nous donnons l'assurance. Soyez bénis. Nous donnons l'assurance dans ce monde, dans cette église. Notre présence va assurer, va rassurer. Je disais à quelqu'un, tu n'es pas seulement houlette, mais tu es aussi sceptre. Ézéchiel 21, la Bible dit, oh, le bois de mon fils méprise tout bois. Jésus-Christ, parce qu'il t'a ramassé, tu deviens maintenant capable d'annuler le contrat lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Tu annules le contrat lorsque tu es né. Tu annules le contrat de l'enfance. Même ce soir, les faibles hier deviennent forts aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'arbre qui s'est levé, ça empêchait aux autres arbres de monter. Ce soir, amen, il tombe. Ton amen, il tombe. Ces arbres-là, ils tombent. Les arbres, ils tombent. Et la Bible nous dit, nous devenons des arbres à cause de ces eaux qui font que nous puissions même dominer les arbres touffus. C'est bon, c'est vrai, c'est la parole. Ça, c'est Ézéchiel 19. Elle avait dévigouré Rameau pour les sceptres des souverains, le verset 11. Elle dominait les arbres, les branches. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on sort, on devient d'abord bâton pour les souverains. Directement. Quand les souverains passent, il fait de toi son instrument. Après cela, tu domineras les arbres touffus. Ce soir, si tu t'es disponibilise pour Dieu, tu vas dominer la sorcellerie, la magie, les arbres touffus. Ce soir, tu me donnes amen. Je domine la pauvreté. Tu domineras la maladie. Tu me donnes amen. Ce soir, tu ajoutes amen. Tu domineras. Si tu te disponibilises, les royaumes de Dieu. Dans Acte 24, ils viennent pour entendre les royaumes. Au lieu qu'on leur dise que les royaumes c'est le nom comme ça, mais on commence par leur parler de Jésus. Donc le royaume, c'est Jésus. Donc, alléluia. Amen. Nous étions des arbres sans valeur. Même faire un tabouret, on peut pas faire ça. C'est ce que nous étions. Incapable. Mais le souverain, lorsqu'il arrive, premièrement, il trouve un rameau pour lui. Nous sommes maintenant dans sa main. Quand il marche, et la Bible dit, le bâton ne quittera jamais ce pied. Tu es là pour Christ. Là où il va, je vais. Là où il dort, je dors. Je deviens un bâton dans les mains de Dieu. C'est fini. Tu commences à dominer les arbres touffus. Tu deviens élevé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si hier tu ne pouvais pas, les souverains est venu nous délivrer. Les souverains est venu dominer les arbres touffus. Parce que lui-même est une faible plante. Il est sorti d'une terre desséchée. Toi faible, dès ce soir, j'annule
le contrat que tu as eu avec les puissants. Au nom de Jésus, tu deviendras important. L'impossible sera possible. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus. La vigne dépend du lieu. Et c'est l'aigle qui détermine sa vie. Il y a un aigle, une puissance quelque part qui refuse que toi tu sois important. Ce soir, tout celui qui t'a arrosé, tout celui qui a supporté ton mariage, tout celui qui a supporté tes études et qui ne veut pas ton élévation, ce soir il tombe. Ce soir il tombe. Tu me donnes amen, il tombe. Encore amen, il tombe. Encore amen, il tombe. Angweza amen, anguke. Tu n'es pas amen, anguka. Tu vas maintenant grandir. On nous dit aussi, il est planté dans les eaux, il produit. Mais il est jeté sur terre, il n'a pas de rameaux pour les souverains. Mais mon frère, notre puissance c'est être dans l'eau. Si tu restes seulement homme sur terre, homme, tu n'as que le travail pour travailler. Aller à l'étude, aller à l'université. Oh, tu deviendras faible. La Bible dit quand il est sur terre, il n'a pas de rameaux. Et quand on les jette dans les déserts, il n'aura même pas, parce que le feu va sortir brûler. Donc nous qui étions faibles, on a besoin du terrain. On a besoin du souverain. Si le souverain vient, lui-même sait ce qu'il va faire de ta faiblesse. Je remets ton âme à Dieu. Que Dieu trouve en toi quelque chose pour lui. Et lorsqu'il trouvera en toi quelque chose pour lui, tu domineras les arbres touffus. Cette année, les arbres qui ne voulaient pas que tu reçoives, ton amen, tu vas recevoir. Les arbres qui ne voulaient pas que tu voyages, les arbres qui ne voulaient pas que tu t'élèves, ton amen, tu monteras. Tu monteras. Comme l'hysope, c'est comme les bouillokas, les champignons. Même dans une colline, il sort. Toi aussi, Dieu va te doter d'un pouvoir comme l'hysope. Sortez de nulle part, paraissez de nulle part, grandissez de nulle part, dominez comme l'hysope. Faible, dominez. Il n'a pas de place, mais Dieu va te sortir même d'une muraille. Ce soir, que Dieu annule les contrats entre le puissant. Que Dieu te donne la force. Cette année, toi, tu seras là comme un bâton dans la main de Dieu. C'est lui qui n'était rien, c'est lui qui n'avait rien. À cause du souverain, le Seigneur Jésus-Christ, il prend les femmes répudiées, il prend les hommes détraqués, il prend les gens sans instruction, il en fait un bâton dans sa main. Ça sera aussi ton cas. Si tu te disponibilises dans ce programme, tu seras un outil dans la main de Dieu. Avec Dieu, tu frayeras le chemin. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je suis en train de bénir les contrats qui lient ta destinée, que tu as pris dans ton sommeil. Tout ce que tu as mangé dans ton sommeil,
j'annule, j'annule, tu les vomiras, tu les vomiras, tu les vomiras, les coups de balle que tu as eu dans ton sommeil, à partir de ce soir, j'enlève, Dieu, il va te faire un bâton dans sa main, il est là, il choisit les choses viles pour confondre les forces. C'est pourquoi Dieu te bénira parmi tes adversaires. Et quand ils verront, ils comprendront que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous êtes attachés à moi, vous produirez des fruits. Au nom de Jésus. Toi qui étais inutile, toi que la sorcellerie a brûlé, toi que les péchés a brûlé, produis maintenant, produis les fruits, produis des bons fruits, produis des bons coups de fruits, produis encore des fruits, et tes fruits vont demeurer. Tu laisseras l'héritage à ta famille, parce que Dieu va te donner des choses. Et il dit ceci, tout sarment qui demeure à moi, qui porte des fruits, on va les monter, on va enlever les insectes qui les dérangent. J'ai béni quelqu'un. Comme tu as laissé le péché, que Dieu te monte. Vous allez matunda tête. Vous allez matunda tête. Vous allez matunda tête. Et quand on produit, on confond les fortes. Je connais une histoire. Un jeune garçon priait. Il n'a pas beaucoup étudié. Je n'encourage pas de ne pas étudier. Mais Dieu se sert de qui il veut pour faire ce qu'il veut. Il habitait chez son oncle. Et l'oncle était un grand monsieur. Et l'oncle disait à ce jeune garçon, toi tu ne veux pas étudier. Tu es fainéant, foutron, tu ne feras rien. Et il l'a chassé de chez lui. Le garçon est allé à l'intercession. Il priait. Il est entré dans un circuit. Et il devait être rencontré par les gouverneurs. Comme Dieu est là pour confondre les forts. Ce jour-là au gouvernorat, l'oncle était là en costume. 3 ans après, sans avoir vu le jeune homme, il l'a dit foutron, fainéant. Les garçons aussi étaient bien habillés, en costume, et ils étaient tous dans la salle d'attente. Alors il a regardé, il ne l'a pas salué. Il dit, ce garçon, tu veux faire quoi? Ouais, Dieu choisit les faibles pour confondre les sages. Dieu choisit les faibles. Dieu choisit les faibles. Et puis le gouverneur sort. Il oublie tous les grands qui étaient là. Il est allé chez les jeunes. Il l'a embrassé. Ils sont entrés dans le bureau. Et l'oncle va aller 2 heures après. Et le jeune garçon est sorti. Écoutez, on avait dit ceci. Si cet homme ressuscite, l'imposture sera grande. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne voulait pas que Jésus ressuscite. S'il ressuscite, là, ça sera de longueur. Et l'oncle est rentré. Il dit, ces garçons-là n'a fait qu'en bas. Gouverneur en a moqué le petit. Ah oui, tu as choisi les choses faibles pour confondre les sages. C'est pourquoi toi qui es ici ce soir, reçois les eaux de la parole.
Et il est écrit dans les psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas. Il sera semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Je viens dire à quelqu'un, si tu crains Dieu, Dieu trouvera chez toi un bâton. Hier inutile, hier sans adresse, mais avec Jésus, Lazare qui sentait, Lazare sentait, c'est hier, mais demain il sera assis avec Jésus. Jésus-Christ est capable de déterminer les problèmes à tous les degrés. Premièrement, si tu es mort dans la maison de ton père, Jésus, dans la maison de Jairus, il peut venir, il te ressuscite là. C'est que Jésus peut ressusciter ton problème dans la phase du début. Unipe amen we malari ngari kumwanza kutunza. Ndoa yako yavunjika ingari mukuna sana. Le mariage n'est pas encore détruit. Vous êtes encore en pleine pour parler. Ça c'est l'enfant qui dort dans la maison. Jésus vient, il ressuscite. Mais le problème peut aggraver. C'est déjà sur le chemin de Naïm. On va maintenant t'enterrer. Jésus peut aussi ressusciter ta situation à ce niveau-là. Tu me donnes amen et il ressuscite à ce niveau-là. Le même Jésus peut ressusciter même Lazare déjà enterré. Ndoa yote barishika. Unipe amen ifufuke. Maisha ile inaoza. Banasema utazala tena. Jésus est capable de ressusciter. Mais il est aussi capable de ressusciter tous les hommes qui s'étaient morts il y a des années. Car en mourant, Jésus a ressuscité tous les saints. Mangaribi leo. Ce soir, unipe amen bifufuke. Donne-moi un amen et sois ressuscité. Ukiongeza amen binafufuka. Que tu ajoutes l'amen et les choses ressuscitent. Ongeza amen bipone. Ajoute l'amen et que ça monte. Reçois la grâce de confondre ceux qui ne prient pas. C'est pourquoi la bénédiction, c'est recevoir ce que les autres ont reçu dans l'occultisme. Bile muyomba yako alipata mukutembea na batoto yake. Ce que ton oncle a eu en couchant avec ses propres filles, toi tu l'auras en prière. Je parle à quelqu'un. Ce que ton frère a payé en touchant au fétiche, quel est Dieu d'alliance, quel est Dieu qui a appelé Mali, quel est donne ce soir, quel est donne ce soir. Je disais à quelqu'un, l'arbre inutile, c'est la venue du souverain. Or le souverain c'est Jésus. Depuis qu'il est venu, il passe toujours là. Les arbres inutiles. C'est ça les arbres qu'il utilise. On donne maintenant la direction. Dans nos familles, nous sommes de ceux-là. Je vous dis la vérité. Vers les 15, 16, 17 ans, on habitait avec oncle, samedi comme ça, on peut donner à tout le monde même 70 000, 70 000. Allez vous réjouir. Allez à Caravia. Et moi j'arrive aussi, donnez-moi. Il y a Papa Abraham, garde la maison. Toi tu iras à Caravia faire quoi? J'ai dit donnez-moi même. Il dit non, non, non. Ça c'est seulement pour eux. Et les garçons là partent. Il revient le soir. Il commence à narrer. Non, non, les manamuke. Tout les coups noirs. Alors, John nous demande Caravia nyewe. Iko wapi? C'est où? Na iko je. Et c'est comment? Nous étions des arbres sans valeur.
Mais un jour, le souverain est passé. Il nous a ramassés. Léo. Léo. Si vous me mettez en ils sont vieux de 10 ans. Ce que j'ai et non pas. Là où Dieu m'a amené, eux ne sont jamais arrivés. Mangaribi ya Léo. Dans la main de Dieu. Confondez les sorciers. Confondez les prostituées. Confondez ceux-là qui ont insulté Dieu. Il y a les gens qui ont insulté notre Dieu. Ça va faire quoi? On sait bien. Les arbres qu'on a brûlés, il a en fait sa spectre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous voulons annuler les 7 périodes de faiblesse. C'est une période de faiblesse. C'est une période de faiblesse. Nous annulons faiblesse. Tout ce qui est passé dans la faiblesse. Ah, crie après moi. Au nom de Jésus. Ce soir, en ton nom, je ne suis pas faible. C'est l'aigle. C'est le vent qui m'affaiblit. C'est le terrain. C'est l'état spirituel de ma famille. Léo, aigle, partout où tu es. Célébration jubilaire MET 2026. 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 Caribou Kwaote. Peuple des dieux, habitants de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs, la mission évangélique École de Tyrannus vous invite à prendre part à la grande célébration jubilaire MET 2026, marquant 50 jours de prières intenses pour la transformation des vies. Du 5 avril au 31 mai 2026, venez vivre un temps puissant sous le thème délivrance du faible de la main du puissant. Job chapitre 5 verset 15. Ces moments spirituels seront conduits par le prophète Malish Abdel. Jésus a la capacité de faire quelque chose qu'avec toi qui était abandonné parce qu'il est spécialiste dans ça. Et je prophétise sur quelqu'un. Tout ce qui a été abandonné, le Seigneur est capable de relever cela, de reconstruire cela. Le miracle t'accompagne. Votre temps de visitation est arrivé dans un puissant programme de prière, de délivrance et de restauration. Lieu numéro 6593 avenue